3 amies, Anna, Laura et Marie, étaient impatientes de commencer leurs vacances tant attendues. Elles avaient tout planifié avec soin et elles avaient préparé leur itinéraire pour explorer de magnifiques destinations. Cependant, dès le premier jour de leur voyage, elles rencontrèrent un imprévu désagréable. Alors qu'elles se promenaient dans la rue animée, visitant des boutiques locales et s'imprégnant de l'atmosphère ensoleillée, elles réalisèrent soudainement que leur portefeuille avait disparu. La panique s'empara d'elles alors qu'elles fouillèrent frénétiquement leurs sacs et leurs poches, espérant trouver leurs biens précieux. Malheureusement, leur portefeuille ne fut jamais retrouvé. Tout l'argent qu'elles avaient économisé pour ce voyage et leur carte d'identité avaient disparu. Anna, Laura et Marie se sentirent dévastées, déconcertées, se demandant comment elles allaient pouvoir continuer leurs vacances sans argent ni papier. C'est alors qu'une personne bienveillante qui avait assisté à la scène leur proposa une solution temporaire. Cette personne connaissait un dortoir, non loin de là, où elle pourrait y passer la nuit gratuitement. Ne désespérons pas, cette personne qui nous a proposé de passer la nuit dans le dortoir, elle nous offre au moins un abri gratuit pour la nuit. C'est mieux que de dormir dans la rue. Bien qu'elles soient réticentes à l'idée de séjourner dans un tel endroit, elles acceptèrent à contre-cœur, ne sachant pas quelle épreuve les attendait. Après avoir accepté l'offre de passer la nuit dans le dortoir, Anna, Laura et Marie se préparèrent rapidement pour prendre la route. Le soleil commençait déjà à décliner à l'horizon, ajoutant une aura de crépuscule. Les filles se mirent en marche, leur sac à dos sur les épaules, déterminées à affronter ce défi avec courage. Elles marchèrent le long d'une route sinueuse, leurs pas résonnèrent dans le silence qui les entourait. L'atmosphère était chargée, mais elles ne reculèrent pas. La végétation dense bordait le chemin, leurs ombres grandissantes ajoutant une touche de mystère à leur marche. Elles échangèrent des paroles rassurantes. « Ne vous inquiétez pas, les filles, nous sommes ensemble dans cette aventure, dit Laura. Nous avons traversé tant d'obstacles par le passé et nous les avons surmontés avec succès. Nous pouvons le faire encore une fois. » « Tu as raison, Anna. Nous sommes une équipe solide, dit Marie en caressant l'épaule d'Anna. Elles combattaient leur inquiétude grandissante. Leur cœur battait rapidement, mais elles continuaient à avancer. La route était parsemée d'arbres majestueux. Les branches s'étendèrent comme des doigts fantomatiques dans le ciel sombre, et le vent soufflait doucement, faisant frémir les feuilles et ajoutant une touche d'angoisse. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, le dortoir abandonné se dessina à l'horizon. Ses murs délabrés se dressaient comme des témoins silencieux d'un passé oublié. Les filles s'arrêtèrent un instant pour observer ce sinistre bâtiment qui allait devenir leur refuge pour la nuit. Alors qu'elles franchissent le seuil du dortoir, une sensation étrange envahit soudainement les pieds des filles. Une chatouille fugace se faufila dans leurs orteils, provoquant un frisson dans leur échine. « Les filles, vous avez senti aussi cette sensation de chatouille aux pieds, dit Anna ? C'est vraiment étrange. » « Oui, je l'ai ressenti aussi. Je pensais que c'était juste mon imagination, mais ça s'est reproduit, ça me donne des frissons. Ça ne peut pas être un hasard, dit Anna. » Elles échangèrent des regards perplexes, cherchant une explication à cette sensation inattendue. L'obscurité les enveloppa immédiatement, et l'atmosphère semblait encore plus oppressante à l'intérieur. Chaque craquement du plancher était amplifié, faisant naître des frissons tout le long de leur corps. Elles s'aventurèrent dans le dortoir, explorant chaque pièce avec prudence. Finalement, elles choisirent une chambre pour s'installer. Elles déposèrent leur sac à dos, s'assirent sur des lits délabrés, mais prêtes à passer la nuit dans cet endroit étrange et effrayant. Les filles se regardèrent, elles savaient que cette nuit serait mémorable. Quand soudain, elles furent prises par une sensation de chatouille sur leurs pieds nus. Les chatouilles commencèrent doucement, mais s'intensifièrent rapidement, devenant de plus en plus insupportables. Les filles échangèrent des regards paniqués, cherchant désespérément une explication à cette situation étrange. La communication verbale est restreinte, impossible de parler. Elles ne faisaient que rire, en essayant de se libérer, en secouant frénétiquement leurs pieds, mais cela ne fit qu'aggraver les chatouilles. La peur commença à se mêler à leur confusion, et elles se demandaient si elles n'étaient pas en proie à une force surnaturelle. Soudain, une voix résonna dans la pièce, douce et lointaine. Les filles se figèrent, écoutant attentivement. « Ne craignez rien, vous avez été choisies pour une épreuve qui testera votre courage et votre persévérance. Seules celles qui se montrent dignes pourront espérer trouver ce qu'elles cherchent le plus. » Les filles se regardèrent, leur visage montrant un mélange de peur et d'appréhension.
Elles réalisèrent alors que cette épreuve était liée à la disparition de leur portefeuille et à leur situation actuelle. Je suis l'esprit de ce lieu lié à cette épreuve. Et si vous souhaitez retrouver ce que vous avez perdu, vous devez soumettre vos pieds à l'épreuve des chatouilles et ainsi vous pourrez vous libérer de cette sensation de chatouille qui vous tourmente. Chaque fois que vous ressentirez des chatouilles intenses, vous devrez garder votre calme et rester immobile pendant 1 minute complète. Si vous réussissez cette épreuve, vous recevrez des indices pour trouver votre portefeuille. Les filles hochèrent la tête, se préparant mentalement à affronter ce défi étrange. Elles enlevèrent leurs chaussures, leurs chaussettes, exposant leurs petits pieds à l'air froid de la pièce. Soudain, les chatouilles reprirent, plus intenses que jamais. Les filles serrèrent leurs dents, fermant leurs yeux et se concentrant sur leur résistance à l'envie de se libérer. Le rire démoniaque se mêlait aux chatouilles, créant une ambiance terrifiante. Les amis criaient, implorant que cela cesse, mais l'esprit maléfique semblait se nourrir de leur peur et de leur détresse. Les filles hurlaient de plus en plus fort, débordant de rires incontrôlables et de chatouilles insupportables. Leurs visages étaient rouges, leurs yeux pleuraient à force de rire. Elles essayaient de se libérer en secouant frénétiquement leurs pieds, mais les chatouilles ne faisaient qu'augmenter. La voix mystérieuse comprit que l'épreuve fut très difficile pour elle. Elle interrompit les chatouilles et leur dit « Je vois que cette épreuve est très intense pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. » Épuisées et en larmes, elles ne réussirent même pas à tenir 1 minute. Elles pensaient pouvoir s'échapper du dortoir, mais il en était impossible. Elles firent tout leur possible pour retrouver leur calme et tenir 1 minute, pensant ainsi à leur portefeuille perdu. Elles reprirent leur souffle, essayant de contrôler leur respiration et de calmer leurs esprits agités. Elles se tenaient la main, se soutenant mutuellement dans cette épreuve étrange et effrayante. Les chatouilles reprirent de plus belle, mais cette fois, les filles étaient plus déterminées que jamais à réussir. Elles fermèrent les yeux, bloquant les distractions extérieures et se concentrant sur leur objectif, tenir bon pendant 1 minute complète. Les secondes semblaient interminables, chaque chatouille amplifiant la tentation de se libérer, mais les filles tenirent bon, puisant dans leur réserve de force et de volonté. Elles refusèrent de succomber à la peur et à la douleur, se concentrant uniquement sur le passage du temps. Finalement, après 1 minute qui sembla durer une éternité, les chatouilles cessèrent brusquement. Les filles ouvrirent leurs yeux, haletantes et épuisées, mais fières d'avoir réussi cette épreuve. La voix mystérieuse résonna à nouveau dans la pièce. « Félicitations, vous avez réussi à surmonter l'épreuve des chatouilles avec succès et vous avez prouvé votre résistance à la persévérance. Voici votre portefeuille perdu. » Un rayon de lumière apparut soudainement dans la pièce sombre, illuminant un coin du dortoir. Les filles s'approchèrent avec précaution et découvrirent leur portefeuille. Elles étaient remplies d'un mélange d'épuisement et d'excitation. Tout cela semblait terminé. Elles se sentaient soulagées d'avoir surmonté l'épreuve des chatouilles. Elles décidèrent de reprendre des forces en se reposant dans le dortoir pour la nuit. Et elles passèrent le reste de la soirée à discuter de ce qu'elles venaient de vivre. Même si elles étaient encore secouées par cette expérience étrange, elles se sentaient plus unies que jamais et confiantes quant à la suite de leur aventure. Le lendemain matin, les filles se réveillèrent avec un sentiment renouvelé de détermination. C'est le moment pour elles de trouver un café pour prendre un petit déjeuner rapide. Les amies Anna, Marie et Laura avaient vécu une aventure terrifiante et elles se savaient liées par un lien indéfectible, prêtes à affronter tous les défis qui se dresseront sur leur chemin. Elles étaient impatientes de découvrir ce que le futur leur réserverait. Mais toute leur vie, lorsque les filles entendent parler de chatouilles, un frisson glacial leur parcourt l'échine, ravivant le souvenir de cette nuit effrayante où elles ont perdu bien plus qu'un portefeuille.